Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire nos pronostics pour l'UFC Paris. On y sera Fred. On y sera. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à venir nous saluer. On sera à l'ARES du coup demain soir, vendredi, et on sera samedi à l'UFC Paris. C'est historique, c'est le premier UFC en France. On va faire du coup le prono des combats. On va être chauvin, je préfère vous prévenir les amis. Ouais, là on sera pas Objectif. Là, ouais, exactement. Là, faut pas s'attendre à. Faut pas nous faire des remarques en dessous, quoi. Oui, en fait, on va donner plutôt pour nous ce qui est le plus probable, si la victoire des Français il y a, ce qu'on pense qui va arriver. Yes. Allez, Fred. Premier combat, donc je pars sur Tapologie, le premier combat français de la soirée, normalement. C'est Benoît Saint-Denis contre Gabriel Miranda. Donc, Gabriel Miranda n'était pas le combattant prévu, c'était. Un autre qui a beaucoup d'expérience, je sais pas comment ça mais s'appelle. qui s'est coupé le doigt avec une porcelaine, il a mis sur Instagram. Et donc, du coup, Gabriel Miranda qui est en remplacement pour affronter Benoît Saint-Denis. Donc, on a regardé Gabriel Miranda. On a regardé pas mal de combats de lui. Un très bon grappleur sur le dos, qui a une très bonne guillotine, il faut être vigilant. Ouais. Assez solide physiquement. Après, on ne sait pas trop comment il est, parce que comme il a été prévenu assez tard, je ne sais pas dans quel état il va arriver. Mais si c'est le Miranda qu'on a pu voir dans d'autres compétitions, c'est quand même quelqu'un qui a un bon grappling. Ouais, très gros grappling, même très bon grappling. Après, il n'a pas, je trouve, un grappling MMA. Il a vraiment un grappling vraiment jiu-jitsu. C'est là où je pense que Benoît, son grappling est beaucoup plus adapté pour le MMA. Il a un grappling plus à la Khabib. Donc pour moi, franchement, je vois Benoît Saint-Denis. D'accord. Après, faut se méfier de cette guillotine. Faut Oui, pas sous-estimer l'adversaire, c'est pas. Surtout qu'il n'a rien à perdre, je pense qu'il va venir. Et à l'UFC, il n'y a pas de combat facile. Le mec va jouer toute sa vie. Il est à l'extérieur, donc du coup, il veut créer la surprise. Donc faut se méfier. Mais pour moi, Benoît Saint-Denis, de ce que j'ai vu sur Miranda, pour moi, Benoît Saint-Denis est meilleur dans tous les domaines. Oui, je pense que Benoît est meilleur dans tous les domaines également. Je pense que Benoît aussi physiquement est au-dessus. Il a une meilleure lutte, donc je ne sais pas s'il va vouloir boxer. L'autre est bagarreur, il se jette énormément. Il reste beaucoup en ligne droite. Voilà, donc je pense que Benoît, je vois bien un TKO de Benoît, tu sais, peut-être pas une soumission, mais un TKO, une décision de Benoît. Un peu à la Khabib. Ouais, tu vois, parce que je pense qu'il est assez difficile à soumettre, ce Brésilien. Ouais. Mais je vois un TKO ou. Ouais, arrêt de l'arbitre. Ouais. Voilà, un arrêt de l'arbitre ou une décision de Benoît Saint-Denis. Ouais, moi pareil, premier ou deuxième round, l'arrêt de l'arbitre de Benoît. Normalement, après, sauf ça reste du combat, il peut toujours arriver quelque chose, mais Benoît a quand même un style beaucoup plus MMA que Gabriel Miranda qui a un style quand même plus à l'ancienne. Une boxe et un grappling. Deuxième combat sur Tapologie, Nassourdine Imavov contre Joaquin Buckley. Alors, je crois que c'était. Bon, ça ne doit pas être le même. Bon, on s'en fout, mais c'est pas je crois pas que c'est l'ordre. Non, je crois non plus. Mais je sais que Nassourdine, il n'est pas en. Oui, mais je crois que c'est le dernier combattant c'est exact, de la prélim. Exact. Donc, du coup, Nassourdine, Buckley, moi je vois victoire de Nassourdine. Moi aussi. Buckley est solide, combattant qu'il faut respecter. Combattant qui est très relâché dans la cage, mais qui frappe très très fort. C'est un gros puncher, c'est quelqu'un qui aime en finir. Mais il prend beaucoup de coups. Nassourdine, il est très méthodique, il a une gestion de distance qui est assez exceptionnelle, il tape très très fort. Ça va vite, ça tape fort, c'est une bonne anti-lutte. Je pense qu'il a vraiment trop d'armes pour... Et on a vu en plus contre Phil Hay et contre d'autres adversaires, Nassourdine, être touché debout, tu vois, prendre des coups, des contres, et pas se retrouver, pas broncher, pas être en difficulté. Donc je pense qu'en plus il a un gros menton. Donc je vois une victoire, moi, par TKO de Nassourdine dans les deux premiers rounds. Ouais, pareil. Franchement, Joaquin Buckley. Après... C'est comme pareil quand on disait avec Gabriel Miranda pour Benoît Saint-Denis, il y a toujours un risque, ça reste du combat. Là, le risque, c'est plus le coup de pied retourné comme il avait fait, le coup d'éclat. Oui, il est opportuniste. Opportuniste. Mais à part ça, dans l'ensemble, ça peut être un risque, mais dans l'ensemble, c'est... Ça peut être un gros match par contre. C'est-à-dire que ça peut être un match, je pense, engagé, c'est-à-dire physiquement parlant. D'accord. Avoir de l'intensité, que ça parte vraiment dans une opposition, une bagarre. Moi, en tout cas, je serai à la place de Buckley, c'est ce que j'essaierai de faire. Un combat sale, un combat sale, tu vois, pour gâcher le style de Nassourdine. Rester à distance de Nassourdine, c'est extrêmement complexe. Et Buckley a cette explosivité quand même, il frappe fort, donc je pense que c'est ce qu'il va essayer de jouer. Mais si c'est sûr qu'il reste à la distance de Nassourdine, il va le toucher quand il va vouloir, ça va être catastrophique. Donc, non, je pense. Tu penses que la solution pour Buckley serait de faire un combat un peu sale, un peu de dirty boxing, collé, boxer, ou essayer d'exploser sur 2-3 coups.
Mais bon, franchement, je pense pas qu'il va surprendre Nassourdine avec ça. Non. Donc, Toi, tu vois, du coup, TKO Nassourdine? ouais, TKO dans les deux premiers rounds. Je Pareil. pense que voilà, ça sera plus ou moins à sens unique. Peut-être Ouais. un petit peu de suspense dans les 2 premières minutes, mais Ouais, après, arrêt de l'arbitre, pareil. Premier ou deuxième round. Ensuite, donc, Fares Ziam contre Michal Figlak. Donc, le Polonais, 8 victoires, 0 défaites, combattu essentiellement Cage Warrior. lui, par contre, je pense que ça peut être le combat le plus serré. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais. Là, franchement, ils font pas un cadeau parce que j'ai regardé ses combats, il est quand même solide le mec. Hein. Ouais. C'est franchement Fares là, par contre, tu vois, il prend un combattant qui, pour moi, j'ai hâte de voir Fares quoi. Là, je suis hypé vraiment par ce combat aussi Ouais. parce que Parce que dans son dernier combat, on n'avait pas le temps de le voir s'exprimer vraiment. Et là, au moins, bah, on espère que le voir pouvoir dérouler un peu. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est pas. c'est pas un cadeau. Franchement, l'UFC pour un retour, ils y font pas un cadeau. Franchement, voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce match. Le mec est fort, le mec est solide, il a un bon cardio, il débite bien, il a l'air de cogner, il a un gros mental, il est invaincu. Ouais. Maintenant, il va falloir que si Fares sort son jeu, je pense qu'il a les capacités de le dépasser debout. Ouais. On avait vu Fares, je crois que c'était à son 3e match, qu'il avait eu des bonnes défenses de lutte. Hein, il avait eu un bon timing. Deuxième et troisième, ouais. Tu sais qu'elle avait pris le contre à la fin là. C'est au troisième, ouais. Ouais, Troisième. j'avais trouvé dans les 2 premiers rounds qu'il avait une très bonne gestion de distance. Ouais. Si on a ce Fares là, je pense que vraiment il peut l'inquiéter fortement. Pourquoi pas même le descendre, mais à pas négliger son adversaire. Hein. Ouais. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a un beau potentiel et comme je dis, c'est des combats, tu sais, quand il y a un mec qui débarque comme ça là. Invaincu, qui est au Cage Warrior. On connaît le niveau du Cage Warrior, Ouais. surtout dans ces catégories-là. Ouais. C'est pas détendre les mecs. Ouais. Donc, non, j'ai hâte de voir ce match. Je pense que c'est un des matchs qui peut être sur le papier, je pense que c'est un des matchs qui peut être le plus disputé. Les plus serrés, ouais. Pour Mais les je vois Français, une ouais. victoire de Fares à la décision. Moi, ça va. Enfin, ça dépend après de Fares, comment il a préparé, et tellement de paramètres. Moi, je pense que Fares, il peut le faire. Parce qu'il est quand même doué, il a quand même une bonne expérience, il est relâché, Il a un gros cardio il a un aussi, gros cardio, il a un gros mental. Après, faut voir comment il va arriver. Moi, je parierais sur Fares. Déjà parce que je suis français, mais il me fait peur quand même, ce Michel Figlak là. Ah ouais, non, c'est pas un cadeau. J'aimerais bien qu'il le batte, comme ça au moins déjà ça le relance dans une bonne dynamique, Ouais, ça c'est sûr. pour après reprolonger ce serait bien, franchement. Ensuite on a donc William Gomis, Jarno Herrens. Bon, là, je pense que. Alors, j'ai regardé son adversaire, c'est pas mal, hein, c'est des Ouais. bons combattants, on est tous d'accord. Hein, de Ouais, toute manière, s'ils sont là, c'est pas pour à rien. l'UFC, Mais je pense quand même que Gomis est quand même au-dessus. D'accord, j'ai pas vu moi Jarno Herrens. Non, je pense qu'il est au-dessus, Gomis. D'accord. Vraiment, je le vois au-dessus partout, pour rien cacher. Donc, Moi son combat c'était au Ares, je l'avais trouvé vraiment relâché, talentueux, vraiment. et en plus, je te promets que le mec, même s'il était en short notice, hein, Ouais, c'est pas un mec qui était spécialement fort, ouais, mais c'est un mec qui était Dur quand au même mal. compliqué, tu vois. ouais. C'est pas un mec qui tape facilement, c'était pas un mec, tu vois, D'accord. tu sais, il est dur au mal, assez Genre de physique. mec Je l'avais qui vu à côté de moi, tu vois, il était Ouais. très musclé, très Ouais. sec. Non, c'était un Brésilien, tu vois, qui se prépare, qui, à mon avis, est prêt plus ou moins à l'année, tu vois. Ouais, le genre de personne que tu sais que même si tu le bats, tu dois faire une décision. Il y a Ouais, des ouais. mecs comme ça qui ont 5-6 défaites, qui n'ont pas des gros palmarès, mais c'est que des défaites à la décision, tu peux pas les finir. Il y en a comme ça. Et surtout que Gomis, ce qui m'a impressionné chez lui, c'est qu'à un moment donné, il a un étranglement, il me semble, debout. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il avait tout donné sur l'étranglement, et l'étranglement ne passe pas. Mm. Ou fait la clé passe pas, je ne me rappelle plus exactement. Parce que j'étais dans les vestiaires du coup avec Abdul, Oui, hein, donc on l'avait exact, vu, ouais, on ouais. l'avait vu à la télé. Mm. Et après, il avait quand même eu la capacité de reboxer immédiatement derrière, de renchaîner et tout. Alors que je pensais qu'il s'était quand même, il avait laissé grillé des et plumes, tout, tu ouais. vois. Donc non, Gomis, à mon avis, sera prêt, il est confiant. Ouais, t'as vu, il parle, il est vachement confiant. Ouais. Donc non, je vois une victoire de Gomis, je Ouais. dirais peut-être au round 2, peut-être KO ou à la décision. D'accord. Après, moi, je ne pas trop me prononcer parce que j'ai pas vu Jarno Herrens, mais je pense de ce que j'ai vu sur Gomis, les jambes qui partent bien. Ouais, il est tout bien, complet. il est complet. Franchement, il a des très belles liaisons, hein, du Osanda. Ouais, normalement ça devrait le faire pour Gomis. Ensuite, on a. Avant de passer à Gain to Waza, on va passer à Whittaker Vettori. Ah oui, obligé.
Même si il n'y a pas de français là-dedans, mais quand même. Pas mal ce combat. Ah ouais, gros combat. Et c'est incroyable qu'il soit inaperçu ce match. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un combat de challenger de la ceinture, ça. Hein. Ça, Ouais, je sais même pas comment ça se fait que. Franchement, c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Hein. Ouais, parce Ça, que c'est le très très haut niveau. Si Hein. Pereira bat Adesanya, c'est fort probable qu'un des deux Ah combatte oui, après bah pour oui, la de ceinture. toute façon, là, le gagnant prend le champion. Hein. Ouais, ah ouais. Tu veux mettre qui d'autre hein? Ah, c'est vrai. Je vois personne d'autre. Hein. Non, de mémoire, non. Franchement, là, c'est. C'est un combat pour la ceinture, ça. Hein. Ah ouais. Ça, c'est le niveau, parce que ce soit Vettori ou Whittaker, Ah oui, ils ont fait un sacré combat Oui, contre ouais, Adesanya. Hein. c'est vrai. Ouais. Bah, Whittaker, s'il n'y avait pas eu Adesanya, ce serait lui le champion. Même, il avait été champion avant. Bien sûr. Et ce serait C'était lui- très serré. Ouais, Là, c'était- le match revanche était quand même assez Ouais, disputé. ouais, Hein. c'était très serré. Ouais. Et contre Vettori, c'était pas une promenade de santé pour Adesanya aussi. Non, Hein. le deuxième combat, il est contre Vettori, c'était pas. Adesanya a mérité la victoire. Oui, 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 mais Mais c'était il l'a serré pas, quand même. c'était pas comme C'était contre engagé. Quoi. Costa, ou contre Costa, il avait vraiment humilié. Là, contre Vettori, c'était quand même plus engagé. Donc vraiment, les deux meilleurs de la catégorie qui se rencontrent, avec deux profils différents. Ouais. Les deux sont complets, les deux cognent. Mm. Et je suis curieux de voir ce match. Franchement, je suis curieux de voir ce match. Bah, c'est deux styles différents. Whittaker qui bouge vraiment comme un léger dans cette caté. Vettori qui est plus lourd, plus statique, mais qui est énorme physiquement. Ben, moi, il m'avait impressionné contre Paulo Costa. Il Ouais. était revenu des enfers. Il tient, il a un gros mental, ce mec. Hein. Franchement, c'est un dur à cuire. Hein. Ouais. Il a fait combien de rounds contre Costa? C'était 5, Je crois qu'ils ont fait 5 rounds. Hein. il me semble, ouais. Franchement, oui, il a fait 5 rounds. Ouais, 5 rounds, ouais. Et franchement, ils ont fait la guerre. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Après, Whittaker, c'est quand même un artiste martial. Tu vois, il est quand même très talentueux. Il a une gestion de distance qui est assez exceptionnelle. En lutte et au sol, je vois vraiment pas Vettori le mettre en difficulté. Non, mais- Donc je pense que Whittaker, stratégiquement, peut l'avoir. Parce que Ouais, Vettori, il va faire un combat stratégique parce que Vettori, tu peux pas trop le finir. Hein. Ouais, j'ai l'impression que tu peux pas le Il finir. encaisse, il a ses pris Ouais, la c'est high kick de Paulo Costa. Je vois pas Whittaker l'éteindre. Et à finir, il est dur à finir quand même. Ouais, même au sol, il est très fort, au il est sol. fort. Donc franchement, moi je vois une victoire décision Whittaker. Mais je vois pas Whittaker finir le combat. Moi non plus. Ouais. Moi je vois pareil. Je pense Whittaker par décision. Mm. Avec un combat disputé, un combat Ouais. très très stratégique, très Ouais. tactique. Vettori qui va essayer de cadrer, Whittaker qui va se déplacer, Ouais, ça. qui va toucher. Mm. Mais je pense sincèrement qu'on n'est pas prêt. Je pense que vraiment qu'on peut avoir. Là, on va assister vraiment à un combat de très 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 haut niveau. Hein. Ouais. Mais je vois pas un combat à sens unique. Non, non, je pense que chacun va avoir ses moments. À un moment Ouais, donné. son round chacun, ouais. Et donc pour finir, le main event Cyril Gane contre Tai Tuivasa. Tai Tuivasa. Donc du coup, On va dire ce qu'on dit à chaque fois. On va Ouais. dire oui, s'il est touché, Cyril, bon, mais on va pas répéter ça. De toute façon, Cyril, on le sait, contre Rosenstruck, on avait dit s'il est touché, il peut tomber. Contre Derek Lewis, on a dit s'il est touché, il peut tomber. Contre Francis Ngannou, on a dit s'il est touché, il peut tomber. Bah, j'ai envie de te dire oui, s'il est touché, mais je pense qu'il ne sera pas touché. Donc je pense que ça va être une leçon de Cyril. Et je pense qu'il arrêtera dans les 3 premiers rounds. Prend trop de coups, je pense. Et en plus, je pensais qu'il était plus grand que ça. Tai Tuivasa. Ouais, et quand je les ai vus face à face, il était quand même plus petit Qu'est-ce que tu pensais? que Cyril, tu vois. D'accord. Et non, je pense que vraiment Cyril a les armes pour vraiment l'inquiéter. Et en plus, je pense que la défaite au dernier round de Kamaru Usman il y a 2 semaines, je pense que ça peut lui faire une petite piqûre de rappel de pas... Rester concentré. Ouais, de rester concentré, ouais. Au final, je pense que c'est peut-être un petit truc qui peut faire que il aurait pu être un peu nonchalant. Et là, peut-être c'est un petit, mais faut y voir un petit message comme quoi, parce que Tai Tuivasa, t'as pas le droit d'en prendre une seule. Donc du coup, Cyril Gane, normalement, il en prend pas, hein, très peu. Mais au moins, le fait qu'il y ait eu cette petite défaite, cette grosse défaite de Kamaru Usman, ça peut lui envoyer un petit rappel, fais attention, pas une seconde de répit. Après, même contre Derek Lewis, il a ramassé quand même. Tevosa, il a quand même pris beaucoup de coups, tu vois. Il oui. s'est quand même Oui. fait dominer Oui, techniquement, c'est le tu début, vois. ouais. Après, il a contré, certes. Hmm. Mais moi, je pense que Cyril. Ça va être trop rapide, Ouais, je pense que c'est trop low. Mm. Techniquement, je pense qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Ouais. Et non, peut-être les premières minutes 30, tu vois, il va faire un peu. Un peu illusion. Mais après, je pense que vraiment, il risque de ramasser sévère parce qu'il prend vraiment, mais pas que contre Derek. Hein. Ouais. Tous les combats que j'ai regardés de lui, il prend trop de coups, ce mec. Et contre Cyril, même si c'est pas un puncher, on voit qu'il arrive à dissuader ses adversaires Ouais, de rentrer. ouais. Donc si tu dissuades des adversaires de très haut niveau comme Francis ou Derek Lewis
ou Volkov, ou tous ces mecs quand même qui sont des gros encaisseurs, hein, que tu les dissuades de rentrer, c'est que tu as quelque chose de spécial, il est précis, il est énorme déjà quand tu le vois physiquement, tu vois. Ouais, tu l'as vu. Ouais, tu le verras, il est vraiment énorme, donc il doit taper fort, hein. Ses genoux doivent faire mal, ses pieds doivent faire mal. Non, je pense qu'il a vraiment les armes pour lui donner une leçon. Vraiment, c'est un super match-up pour lui. Ouais. Mais en même temps, c'est un match-up dangereux parce qu'il affronte un des plus gros cogneurs de la catégorie. Un mec qui n'a rien à perdre. Un mec qui, à mon avis, va se ruer littéralement sur lui. Toi, tu penses que c'est ça la stratégie du taille? Ah, s'il reste à distance, je sais pas Il y en a, ils va disent faire. qu'il va essayer une surprise de lutter. Moi, je crois pas. Oui, s'il veut. Mais bon, lutter. Ouais, oui, tu peux le lutter à Cyril. Mais le problème, c'est que déjà Cyril il s'entraîne beaucoup en lutte depuis un moment. Et surtout, après, il faut boxer hein, quand tu as lutté. Hein. Ouais. Parce que ton punch, tu le perds. Hein. Tu le perds ton efficacité hein, au bout d'un moment. Hein. Parce que boxer comme il fait et lutter et ensuite boxer, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas juste lutter. C'est pas juste lutter. Pas tout le monde est Rabib, hein, tu vois. Pas tout le monde a cette capacité à lutter, à réitérer cet effort et derrière le transférer. Parce que ton punch, plus ou moins, il est annulé hein, quand tu as fait. Déjà, défensivement, on peut te l'annuler. Alors, si en plus, offensivement, c'est toi qui viens chercher la lutte, hein, il risque d'y laisser des plumes. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, oui, ça peut être une stratégie. Mais même Fred, je te dis franchement, s'il amène au sol Cyril, il va faire quoi? C'est ça. Est-ce qu'il a le niveau technique au sol pour le stabiliser, pour le soumettre Moi, c'est là où j'ai des gros doutes. Parce que, encore, ça serait un très bon grappleur, tu vois. Ça serait Boucher-Chat. Oui. D'ailleurs, on va faire une analyse de Boucher-Chat dans pas très longtemps. Là, j'aurais peur. Oui. Là, je te dirais, Fred, il ne faut pas que ça aille au sol. S'il est au sol, ça va être dangereux. Ouais, mais c'est pas un gars au sol. Je ne veux pas le dénigrer, mais il n'est pas extraordinaire. Certainement qu'il est pas mal, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Je pense que Cyril est au-dessus sur le dos, tu vois. Ouais, je pense que même sur le dos, Cyril peut le soumettre, même, je pense. Donc, qu'il soit vigilant. Donc voilà. Non, je te dis, à part un coup. À part chercher le combat sale. Oui, de toute façon, il a tout intérêt à aller chercher cette bagarre. Il est fort là-dedans. Ouais. Faut pas que Cyril s'emballe dedans aussi. Oui, parce que Cyril. Parce qu'à force que les gens lui disent, ouais, t'es pas un bagarreur. Et c'est en France. Et c'est en France, qui veut lui faire le show. Oui, c'est possible. Ça peut s'emballer aussi, hein. Il peut se dire, ouais, moi je suis pas un bagarreur et qui rentre oui, c'est dedans. Possible, c'est possible. Mais s'il respecte son game plan, normalement. Je pense que. Moi, je vois pour ce combat, à mon avis, hein, il n'y aura pas d'opposition. Je pense que ça va être un combat sens unique. Ouais. Donc, toi, tu vois victoire 3e, 4e. Ouais, dans les 3 premiers rounds, je pense que les premiers front kicks et les premiers middle qu'il va prendre, ça va le paralyser en fait. Je pense qu'il va se dire, oh. D'accord. Et je pense qu'il va, comme tous en fait. Parce qu'on dit toujours tous, ils vont rentrer, ils vont le toucher. Et en fait, tu t'aperçois que dès qu'ils prennent un coup ou deux, je sais pas si tu as remarqué, et tu t'aperçois qu'il n'y a plus personne qui rentre. Donc, c'est qu'à mon avis, ils ressentent quelque chose que nous ne ressentons pas. Tu sais, c'est un peu comme Rabib. Rabib, tout le monde dit, il faut le boxer, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais sauf que personne n'arrive à le faire, c'est parce qu'il a quelque chose, à mon avis, que quand tu es dans le cage avec lui. Quand il te tient, quand il te. Ouais. Sinon, je veux dire, Francis l'aurait déconnecté, Derek Lewis l'aurait déconnecté, Rosenstruck l'aurait déconnecté. S'il serait facile à déconnecter, alors qu'il a les mains en bas, d'autres l'auraient fait avant eux, tu vois. Donc voilà, non, j'ai un peu de difficulté à croire qu'il peut se faire connecter comme ça. Je pense qu'il a quelque chose de spécial, de toute façon, tu n'arrives pas au niveau-là. Le parcours qu'il a, lui, il est exceptionnel, quoi. Tu n'arrives pas dans le top 3 UFC sans être spécial. Oui, en plus, je te dis, il a fait un truc assez incroyable, et surtout qu'il a fait un match mémorable avec Francis. Hein. Ouais. Donc ça aurait été incroyable comme vivre ça à Paris. Hein. Ah, ça aurait été beau. Dommage. Ça aurait été un truc de fou. Franchement, dommage. Non, ça nous aurait hypé. Peut-être la revanche un jour. Hein, parce qu'il aurait eu beaucoup de soutien, hein, Francis. Hein. Oui. Les Français apprécient énormément Francis Ngannou. Hein. C'est vrai. Donc ça aurait été franchement une ambiance de dingue à la Corée. Bon, là, il y aura une ambiance, à mon avis, qui sera incroyable. Hein. Ouais, c'est le premier 15 000 spectateurs. C'est sold out. On est vraiment content d'y assister. Et bien voilà, on en a fini. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire. En commentaire à nous dire vos pronostics. Donc là, on a dit 5 Français sur 5 là. Oui, c'est pas grave. Fred. Mais bon, ça va avoir. C'est historique, les amis. On vous a donné en quelque sorte pour nous de la façon, selon nous, comment les Français devraient s'imposer, s'ils doivent s'imposer et comment stratégiquement ils devraient le faire pour nous. Voilà, c'est pas un véritable pronostic, c'est un chauvin pronostic. Voilà. On est dans l'euphorie, on espère qu'ils vont tous gagner, qu'ils vont nous livrer, que ça va porter fièrement cette équipe de France. Je trouve qu'elle a de la gueule. Ouais. Triste pour mon ami Taylor. Ah, dommage. Est-ce que tu sais
Non. que j'ai analysé son adversaire. Ah oui, oui, tu m'as dit. Et j'ai envoyé à Taylor Lapillus la vidéo de l'analyse de son adversaire. Et le lendemain, il m'a répondu. Il m'a dit merci sur le WhatsApp. Merci, il y a des détails que j'avais pas vus. J'ai dit, victoire, mon pote. Et 2 jours après, j'apprends que j'étais fou. J'ai passé un après-midi sur le mec. C'est pas peine perdue parce que je crois qu'il reprend ce mec-là en plus. D'accord. Même s'il a été remplacé. Mais je crois qu'il a. J'ai pas très bien compris comment expliquer, mais je crois qu'il est rebooké le match. Alors je sais pas si c'est ce match-là. Mais voilà. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, Taylor, rétablis-toi bien. J'espère qu'il reviendra bien. Ouais, j'ai aucun doute sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que ça aurait eu de la gueule si en plus il y aurait eu Taylor. Taylor, c'est top, hein, franchement. En plus en Bantam, c'est. Ouais. Et aussi, Zara, la pauvre, qui n'a pas pu. Zara Fern, qui n'a pas pu combattre aussi, malheureusement. Alors, je ne sais pas si on aura le fin mot de l'histoire. Hein. Peut-être qu'elle sera rebookée sur un autre événement. Voilà. Alors, et Manon Fiorot qui combat à Abu Dhabi. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire qui vous voyez gagner, qui vous voyez vous imposer et comment. Ça nous intéresse fortement. Et venez nous voir. Venez nous voir, n'hésitez pas. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit quand j'ai mis la story. N'hésitez pas à venir nous saluer avec Fred. On vous fera des analyses anatomiques. La ceinture scapulaire. Merci encore à tous. Je suis en train aussi de vous tourner une vidéo aussi sur l'hypertrophie, sur les sarcomères, sur tous les éléments contractiles et étirables, comme la titine, la myosine, etc. Donc je parlerai, je vais essayer de vulgariser ça parce qu'en fait j'ai fait une première vidéo, Fred l'a regardé. Il m'a dit Clément, je n'ai strictement rien compris. Tu as employé trop de termes scientifiques, mais malheureusement quand je lis des études, j'ai pas mal de difficultés. J'essaie de vous vulgariser au maximum, mais c'est assez complexe. Et pareil, j'étais en train tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, de regarder une étude sur les haltérophiles. Donc en fait, la comparaison de la périodisation ondulatoire avec la périodisation flexible, avec le RPE et d'autres outils qui sont vachement intéressants. Et ça aussi, je vous communiquerai. On va essayer encore de faire des trucs un peu plus spécifiques qui seront un peu plus dédiés au coach. Hein, parce qu'il faudra quand même connaître des termes sur la physiologie, sur l'endocrinologie et la myologie. Mais j'espère que ça vous intéressera et que ça vous créera aussi cette ouverture d'esprit. Merci à tous encore pour la force. Et on vous dit à demain à la reste et à l'après-demain à l'UFC.